plaisir immense à parcourir, les lignes de l'Aéropostale, et puis 2, à vivre cette expérience humaine avec tous les équipages. Une ambiance vraiment formidable. Je pense que ça va être pour nous encore un grand moment. De voir le bonheur des nouveaux arrivants sur ce lieu magique de Cap Juby, franchement, ça fait chaud au cœur. Veille de départ à Toulouse-Lasbord. Dans un hangar de l'aéroport, un équipage se prépare pour le 30e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Après leur 3e place de l'année dernière, les équipiers des Ailes du désert mettent la dernière touche à leur Cessna 172. Alors là, je mets en place toute la partie électrique des GPS. Un côté pilote, un côté copilote et un à l'arrière pour celui qui donne la navigation. Et quand on leur demande quelle est votre ambition cette année, la réponse est unanime. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on soit premier. Bon, si on est là, c'est parce qu'on a envie de le gagner. Jacques Galli, président d'Air Aventure, 30e rallye. Les impressions pour ce 30e? Mais le 30e, c'est quand même un événement. Hein. 30, on n'aurait jamais pensé en 83, quand on a fait le premier, qu'on en ferait 30. Ce qu'on attend de ce 30e rallye, d'abord, c'est de fêter le 30e, qui marque aussi, pour les historiens, le 85e anniversaire de l'arrivée d'Antoine de Saint-Exupéry à Cap Juby. Et bien déjà, ça va être, je pense, un rallye merveilleux, parce que c'est un rallye anniversaire. Alors cette année, de nouveau, contrairement à l'année dernière, on refait le trajet historique de Toulouse à Saint-Louis, avec des escales classiques de l'Aéropostale, Alicante, Casablanca. On va s'arrêter à Cap Juby, à Dakhla, qui s'appelait à l'époque Villa Cisneros, à Nouadhibou, qui s'appelait Port-Étienne, et à Saint-Louis. Comme c'était le cas à partir de 1925, parce qu'auparavant, entre 1919 et 1925, la ligne s'arrêtait à Rabat. C'est pour expliquer tout ceci que nous nous rendons dans les locaux de Télé Toulouse. Le titre du film ce soir, l'équipage. Comme tous les ans, nous recevons un équipage. Vous étiez là déjà l'an dernier pour nous parler de ce même sujet qui vous préoccupe sans doute des mois durant, que vous êtes en train de préparer. Qu'est-ce qui va se passer pour cette 30e édition du rallye Saint-Louis, Toulouse-Saint-Louis du Sénégal? Pour nous, oui, ça nous prend du temps pour préparer, mais c'est notre passion. Donc voilà, on y remet toujours autant de cœur et d'énergie. Des fois, c'est un petit peu difficile, mais on y arrive. Donc on va repartir cette année, les Ailes du désert. En nombre de participations, où en êtes-vous les uns et les autres? J'en ai fait 12, c'est mon 13e cette année. Donc toi, c'est ta 13e, c'est ça? 13e. Et moi, la 6e. Ce qui nous importe aussi beaucoup sur ce rallye, c'est le parrainage de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, qui est un privilège et un honneur pour nous. Et surtout, dans le cadre de ce parrainage, les partenariats pédagogiques que l'on a pu mettre en place avec deux écoles de Saint-Exupéry de la périphérie toulousaine, à Balma et Cornebarieux, et avec lesquelles on va procéder cet après-midi à un baptême
de l'avion. C'est une première sur le rallye. Jamais, depuis les 29 rallyes précédents, jamais il n'avait été procédé à un baptême d'un avion sur le rallye. Donc ça va être quelque chose de nouveau. Et puis surtout en présence des enfants, de François Daguet, le neveu et filleul d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est quelque chose pour nous d'assez extraordinaire de pouvoir le côtoyer, de l'avoir à côté de soi. Lui qui a connu Antoine de Saint-Exupéry jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est un baptême ou c'est une... on lui donne un nom. Est-ce que le mot baptême convient? Pourquoi pas? Mais c'est ce qui me concerne, et en ce qui concerne la famille, je le redirai tout à l'heure, ça a été pour nous un grand plaisir que vous nous avez fait. Parce que je crois que c'est la première fois qu'un avion porte le nom de Saint-Exupéry. D'accord. Et ça nous a beaucoup touchés. Le Petit Prince lui-même nous a gratifié de sa présence au moment même où les enfants venaient poser leurs questions à l'équipage. Les ailes, elles sont en quelle matière? Alors là, c'est de la tôle, c'est de l'aluminium. Oui. Et les hélices? L'hélice, c'est un alliage aussi. Il y a des avions qui sont métalliques et des avions qui sont en toile et bois. L'avion qui est derrière, là, le Breguet 14, avec lequel le Syntex a volé, c'est un avion qui est fait en toile. On est réunis ici aujourd'hui pour quelque chose d'assez particulier dans le cadre d'un rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui est le baptême d'un avion. Ça ne s'est jamais produit. Et comme vous le voyez, on a en plus aujourd'hui la chance, je ne savais pas, je l'ai découvert tout à l'heure, d'avoir avec nous un petit prince. Et c'est sur les traces du Petit Prince que l'on s'en va aujourd'hui. Voilà. Hein, on va procéder donc à ce fameux baptême pour lequel on vous a convié. Et j'appelle donc à Maëlys Calac, Mathias Guérou. Ce sont les deux benjamins des deux classes. Vous allez nous dévoiler. Voilà. 01 Antoine de Saint-Exupéry. Donc l'avion qui va porter les couleurs de la Fondation jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Et puis pour le retour, bien sûr. Voilà. Les enfants, merci beaucoup. Outre cette action, avec la collaboration de tous les équipages et le soutien de la Société Charlemagne de Toulon, nous allons transporter des fournitures scolaires à Tarfaya, puis pour un dispensaire en construction à Mouit près de Saint-Louis, du matériel de soins et d'hygiène fourni par Pharmacie Humanitaire Internationale. Accueil des villes françaises de Revel et Tandège de Drémil-Lafage fournissent également, avec la générosité de leurs membres, des jeux éducatifs pour un orphelinat de Tambacounda. Toujours pour l'orphelinat, Princesse des Étoiles complète cette aide en fournissant des vêtements. Enfin, nous apporterons notre concours à la société Air Formation, comme nous l'explique son dirigeant. Il est très clair qu'on est très satisfait d'être au départ de ce rallye aérien cette année, dans le sens où à la fois notre partenariat avec la Fondation va permettre à partir de demain de convoyer un de nos outils de formation vers Tarfaya, donc Cap Juby, pour qu'un des mécaniciens qui a été sélectionné par la Fondation sur place puisse accéder à sa formation. Sur le parking, des avions sont déjà arrivés. D'autres viennent de se poser. Pour les nouveaux, c'est un pas vers l'aventure. Donc le but du rallye cette année, c'est? Le but du rallye, c'est de voir des paysages superbes, de se poser donc à Saint-Louis et de revenir tranquille à Toulouse. Impatients de débuter, les participants se retrouvent pour le premier briefing. Bien, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur ce 30e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Pour ce 30e rallye, nous avons la chance et l'honneur d'avoir parmi nous M. François Daguet. M. François Daguet est parent avec Antoine de Saint-Exupéry. Alors, je confirme bien que je suis le neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai eu la surprise un jour que M. Galli me demande de parrainer ce rallye. C'est un grand honneur. Vous allez partir sur la trace des pionniers que vous faites là, un devoir de mémoire. Et merci pour ce devoir de mémoire que vous accomplissez. La soirée se termine autour du premier repas en commun. Aussi, quand le soleil se couche sur le Breguet 14, véritable icône de la ligne,
tout est prêt pour l'aventure. C'est un temps humide et froid qui attend les participants ce matin du 28 septembre, jour du grand départ. Je pense qu'il fait pas chaud. 11 degrés ce matin. 11 degrés ce matin. La préparation se passe bien? C'est un peu fraîche et humide, mais ça va. Pierre distribue les rations du jour. De l'eau, des fruits et des sandwichs. Ah, bonjour Pierre. Bonjour Pierre qui arrive. Ah, l'eau. Les nouveaux arrivants sur le rallye, comme les plus aguerris, sont prêts à se lancer dans ce nouveau défi. C'est votre premier, votre deuxième, votre... Premier. Ah, ça va être la grande aventure. Ah, en route pour l'aventure, ouais. Enfin, c'est l'heure du briefing qui sonne le début de l'épreuve. Oui, le premier du rallye, oui. Pas le dernier, mais le premier. Lasbourg et Alicante. Le trajet préconisé, c'est de survoler les Pyrénées, de rejoindre à partir des Pyrénées Castellane et faire après du transit côtier de Castellane à Alicante. Une dernière visite de nos marraines et parrains. Et c'est sous leur clameur que nous prenons les airs sur les traces des pionniers, dont nous sommes fiers, cette année, de porter le nom d'un des plus illustres. Afin d'arriver au plus tôt à Alicante, pour éviter les mauvaises conditions météo prévues fin de journée, nous décidons d'emprunter le chemin le plus court, le survol des Pyrénées. Moment particulier où nous côtoyons des sommets à près de 3000 mètres. Puis c'est la descente vers Castellón de la Plana et l'épreuve de repérage de la photo, première épreuve du jour. Quelques petites pluies et 3h15 plus tard, nous sommes à Mouchamiel, prêts à donner notre résultat de la première épreuve. Vous l'avez la photo? Oui, on l'a vu, on l'a ploté, tout est bon. Et à participer à la seconde, l'estimation de la consommation. 122, mais 122 litres. 122 pour nous. Donc le concurrent estime sa consommation, on cache le compteur de la pompe, on fait le plein, on regarde ce qui est réellement mis dans les réservoirs. Ça fait 3. Et la différence entre les deux correspond à une pénalité. Cette légère différence ne nous pénalise que de 24 points. Et au moment de quitter le terrain, nous sommes plus rassurés par notre classement que par les conditions météo. Les nuages grossissent, le vent devient plus violent, nous obligeant à attacher nos machines. Mauvais présage pour demain. On ne peut jamais voler dans des si mauvaises conditions parce que... Enfin, oui, on s'arrête avant d'habitude. Là, franchement, c'était... Je sais pas, on peut pas faire pire. Tel était le sentiment de Jean-Jacques Galli au soir de la deuxième étape. Retour sur cette journée du 29 septembre qui, à défaut d'être passionnante, a été éprouvante. Prévenu dès le matin par un inquiétant briefing improvisé dans le bus, Météo, journée pas facile. nous étions loin d'imaginer ce qui allait se passer. Surtout que, après la nuit où le déluge semblait s'être abattu sur notre hôtel, le soleil était de retour. On n'a pas d'eau dans les réservoirs, malgré ce qui est tombé hier soir et cette nuit. Rendant les participants plutôt enthousiastes. Je pense qu'on a du soleil ce matin, que ça va avoir une belle journée. Et pourtant, même le directeur du rallye, d'habitude plus confiant, était lui-même sur la réserve. À l'étape, on va, si on peut, à Casa en passant par Tanger. Les difficultés météo, c'est à partir de Malaga. Et puis surtout entre Tanger et Casa. On va essayer de gérer ça. De toute façon, on va voir sur place. Il ne faut rien dire. Pour moi, il fait beau et on s'en va. Ciel bleu et beau soleil donc au départ, nous permettant ainsi de découvrir ces paysages espagnols si contrastés. Mais vite, les nuages arrivent et avec eux les premières gouttes de pluie. Les plafonds descendent, rendant la visibilité quasiment nulle. Obligeant le directeur du rallye à se poser à Malaga et à interrompre le rallye en demandant que les autres avions se posent dès que possible. Bien que certains aient réussi à continuer leur trajet vers Tanger, nous faisons partie de ceux détournés à Almeria. Et une dizaine d'avions sont bloqués, donc Almeria cause météo. Immédiatement, le directeur du rallye et des vols se joignent par téléphone pour se mettre d'accord sur la suite à donner. Après concertation, la décision de continuer est prise. Non sans mal, nous traversons le détroit de Gibraltar et tout le rallye se retrouve à Tanger. On s'est posé avec la pluie et puis le vent, enfin bref, on voyait pas grand-chose. Bon, on est là. Là, un nouveau dilemme. La météo est si mauvaise que la fenêtre pour repartir est mince, très mince.
Mais nous sommes sur les traces des pionniers. Et c'est reparti. Malheureusement, les conditions deviennent au fur et à mesure de plus en plus difficiles. C'est un véritable rideau de pluie devant les concurrents. Aussi, seulement 7 avions réussissent à se poser à Casablanca. Pour nous, comme pour 9 autres avions, nouveau déroutement. Rabat, cette fois-ci. Il est 21h30, nous effectuons le plein des appareils pendant que notre commandant de bord analyse cette drôle de journée. Cette journée assez longue, assez difficile, voire pénible par moments. On se posait la question de savoir si on arriverait au bout quand même. En tout cas, tous les avions du rallye sont posés sur différents terrains, mais tout le monde est en bonne santé ce soir et c'est l'essentiel. Pendant que nous étions bloqués à Rabat, les autres participants étaient reçus à Casablanca par le Rotary Club local et par Madame Zoubir, organisatrice du festival Le Petit Prince du désert à Tarfaya. Je voudrais tout d'abord, au nom de tous nos amis rotariens qui sont présents, au nom du président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, M. François Daguet, et au nom de toutes les équipes avec qui je travaille sur le festival, notamment la ville de Tarfaya, la province, le gouverneur, le président de la municipalité de Tarfaya et la société civile de la ville. Je vais vous souhaiter la bienvenue ici à Casa. C'est vrai que je sais que les ailes de désert portent aujourd'hui notre logo du festival, ça fait énormément plaisir. Alors, le festival, le but, c'est le développement de la ville de Tarfaya, développement du patrimoine de Tarfaya et donner à Tarfaya ce qu'il nous a donné déjà, donc rendre justice à Tarfaya. C'est une ville qui a besoin qu'on lui donne quelque chose et aujourd'hui le festival va être pérennisé. Chaque année, on aura l'événement à Tarfaya. Alors, il y a ensuite la formation qui a été lancée aussi avec Air Formation de Toulouse, avec M. Laurent Baquier, qui nous a offert aussi une formation pour un jeune de la vie. Je vais quand même remercier Mme Zoubert, surtout pour de son accueil avec ses amis des Rotary. Je donne mon admiration pour votre accueil, c'est formidable. Nous, de notre côté, notre action humanitaire, elle est presque symbolique, je dirais. On fait le maximum de ce que l'on peut faire, de rendre un petit service à la population et de voir les yeux des enfants qui s'allument quand on leur remet un beau cartable comme ça. Voilà, encore une fois, merci et bravo. Retour à une météo plus clémente ce matin 30 septembre à Rabat, où nous avons été contraints de nous poser la veille. Nous allons nous préparer pour un vol jusqu'à Tarfaya avec une escale à Essaouira pour ravitailler. Pendant ce temps, à Casablanca, le reste du rallye se prépare également à s'envoler sur ce parcours qui reflète le plus l'âme du rallye, Tarfaya, l'étape mythique. Oui, tout à fait. Il s'est passé beaucoup de choses sur ce trajet entre Casablanca et Tarfaya. À Rabat, c'est l'heure de prendre les airs. Nous empruntons le cheminement obligatoire imposé par le contrôle aérien au nord du Maroc, direction Essaouira pour le ravitaillement. Puis nous suivons cette route tracée par les illustres pionniers. Ils redoutaient cet endroit parce qu'à partir d'Agadir, il y avait des tribus dissidentes qui étaient susceptibles de les attaquer et de les faire prisonniers. C'est arrivé à plusieurs reprises. Mermoz a été prisonnier, Rennes et Serres ont passé 400 et quelques jours de détention dans le désert. Mais aujourd'hui, ce n'est que du bonheur. Nous profitons d'ailleurs de la latitude donnée par un contrôle aérien un peu moins tatillon au sud du Maroc pour effectuer des vols à très basse altitude. Puis en patrouille. Enfin vient le moment tant rêvé, se poser à Cap Juby. À tour de rôle, les avions se posent sur ce lieu mythique. C'est une fierté pour tous. Non, c'est chouette d'être là et on est tous les deux très contents d'avoir pu au moins de nos propres yeux voir ce lieu. Mais ces moments d'émotion ne doivent pas nous faire oublier la compétition et son épreuve du jour, pour laquelle, une fois posée, nous nous attelons à donner le résultat. Moins de 5 minutes de terrain, la fameuse galinette qui n'était pas évidente du tout. Les flèches étaient disposées avec une orientation particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On va être ça, donc ça c'est la distance. 2,85.
Attends, je vais te dire, il faut que je confirme. Nous en sommes à la flèche 1 à 0,36 degrés, la flèche 2 à 195 degrés. L'angle entre les flèches, ça fera du 21 degrés, avec une distance entre le milieu des flèches de 34 mètres. Voilà, alors on ne sait pas, on verra bien les résultats s'ils seront conformes à nos espérances. Puis sur le sable chaud de Tarfaya, nous nous rassemblons autour d'un verre et retrouvons les correspondants locaux ainsi qu'une ancienne figure du rallye, Jean-Marie Audibert, revenu sur ces terres à l'occasion du 30e rallye. Ce matin, nous avons tracé la piste à 8h du matin. Je fais l'organisation du rallye aérien, participer à la traçage de la piste, l'accueil et tout. La sérénité du lieu nous transporte dans un autre temps. Oubliez la galinette d'avant l'arrivée. Les pensées de chacun divaguent, le nom de Saint-Ex résonne dans les têtes. On peut imaginer le petit prince en train de peut-être rôder dans ses dunes. Mais c'est encore plus émouvant quand c'est son propre neveu qui nous en parle. Lui qui est resté 18 mois, il est reparti après pour l'Amérique du Sud. Il avait un radio et un mécanicien. Peut-être un avion aussi pour permettre d'aller chercher les pilotes de terre tombés en panne dans l'eau désert. Une autre particularité de Tarfaya, c'est son bivouac, sous une énorme tente, pour une nuit finalement assez calme. Mais avant ceci, la soirée débute par la traditionnelle conférence. Ce soir, à Cap Juby, il ne pouvait être question que de Saint-Exupéry. Et c'est Claude qui nous a fait une brillante présentation en présence du maire et du gouverneur de la province de la Hayoun. Octobre 1927, bien sûr, c'est l'arrivée, il y a tout juste donc 85 ans ici à Juby. Ensuite, Madame Zoubir a présenté son festival. Que cette organisation soit tenue aujourd'hui et merci aussi pour tout ce que vous avez fait pour que le festival ait lieu à Tarfaya. Et merci aussi d'assurer la continuité de la réussite de cet événement ici. Soyez assurés que le conseil municipal mettra tout en œuvre pour assurer le succès de cet événement. Et merci. On a aussi une autre opération, la remise du matériel informatique que la société Air Formation envoie à un jeune de Tarfaya qu'elle a sélectionné pour lui offrir une bourse pour la formation à une licence de mécanicien aéronautique international. Et voilà la tablette d'e-learning que j'ai le plaisir de remettre à Norman Alasraoui et avec lequel je pense qu'il va pouvoir se connecter avec ses formateurs toulousains. On aura l'occasion de voir une fois. Il est 6h30, la nuit laisse la place au jour à Cap Juby. Nous sommes le 1er octobre et dans ce lieu mythique, le camp se lève. C'est comme couchage très confortable. Une fois le petit déjeuner terminé, c'est en 4x4 que nous nous rendons sur le terrain. On était 11 dans le Land. Au Maroc, Makan Mouchkine. On arrive toujours à se débrouiller. À peine arrivé et il nous faut déjà nous mettre à l'œuvre. Mais dans l'équipage, les tâches sont bien définies. Christophe, il est aujourd'hui. Claude, manutentionnaire. Il fait ça très bien, il paraît. Oui. Il faut que ça tienne dans l'avion. Donc Bernard prépare les cartes et aujourd'hui donc Darla, extrême sud du Maroc, c'est ça Bernard? Et tout à fait. Briefing! Le signal donné, on se retrouve pour un briefing assez décontracté. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Alors l'étape du jour va consister à aller à La Hayoun et ensuite Darla. La Hayoun, 30 minutes de vol et ensuite 2 heures à 3 heures de vol à peu près. Des épreuves de prévu éventuellement? Une épreuve du QCM sur les connaissances historiques des équipages. Et à Darla peut-être? Une épreuve de visualisation exactement. Pour le QCM, Claude semble assez serein. Je pense comme l'année dernière, 10 sur 10, c'est-à-dire 0 point de pénalité. Mais pour l'heure, les concurrents s'apprêtent à partir de cette piste particulière au décollage difficile. Cette piste-là fait 700 mètres. La plupart des avions sont quand même pas mal chargés. Donc la distance de décollage augmente. Et c'est à ça qu'il faut qu'ils s'attachent et faire très attention.
25 minutes de vol plus tard, nous sommes à La Ayoun pour un ravitaillement des hommes et des machines, avant de reprendre les airs le long de la côte jusqu'à Darla, à l'extrême sud du Maroc. En cours de trajet, nous faisons route avec Vol de Jour, les vainqueurs de l'édition précédente. Une rencontre en forme de passage de témoin. 3 heures de vol plus tard, nous sommes à Villa Cisneros, avec le reste du rallye. Lorsque la journée se termine, nous sommes assez confiants sur notre position au classement général. D'ailleurs, le lendemain matin... Eh bien, il semblerait que ce soit la coupe qui récompense le premier au classement général, à l'issue des premières épreuves. Et donc, elle nous a été offerte hier soir. Mais pas question pour nous de nous reposer sur nos lauriers. À Darla, ce matin 2 octobre, la compétition continue. Et pour cela, il nous faut préparer consciencieusement notre Cessna pour cette longue étape d'environ 950 km qui doit nous emmener de Darla à Saint-Louis du Sénégal. Le temps pour tous de faire le plein, à la pompe Japy, et nous survolons le banc d'Arguin, rendu célèbre par Géricault et son radeau de la Méduse. Plus au sud, le désert fait place à une végétation plus luxuriante. L'eau devient plus abondante, nous survolons le fleuve Sénégal. Nous sommes en pleine saison des pluies, dont on peut voir les stigmates au bord du terrain. Le quartier est complètement inondé. Les participants sont encore en l'air que le directeur du rallye et son commissaire mettent en place l'épreuve du jour. Dernière épreuve du trajet aller, c'est une orientation magnétique d'une flèche que doivent trouver les concurrents. Donc la flèche est mise complètement au hasard, hein, la direction. Hein. Ah, complètement. Un compas de relèvement. Voilà, donc moi je fais une visée, je mets à une certaine distance pour pas qu'il y ait trop d'erreurs. Voilà, moi je dirais qu'elle est au 308. Le moteur tout juste coupé, nous fournissons notre résultat au commissaire de course. Les 4 degrés d'écart nous pénalisent peu. C'est donc leader au classement général que nous finissons le trajet aller du rallye. Vient alors le temps pour nous d'accomplir l'autre raison de notre périple, la remise à notre correspondant local du matériel de soins et d'hygiène et les jeux d'éveil pour le dispensaire de Mouitte. Je suis, oui, le réceptif un peu sur place de la marchandise. Mais grâce à Didier, nous sommes sûrs que ça va effectivement aller là où on en a besoin. On a fait un choix d'une case santé qui est en construction dans un petit village à 20 km au sud de Saint-Louis et qui va permettre d'alimenter et de soigner pas mal de gens, d'enfants qui ont vraiment besoin. Il y avait une grosse carence en ce domaine, dans ce petit village. Fatou, notre responsable case santé. Ici, c'est la future case santé du village de Mouitte, en état de construction. On va retrouver à l'intérieur un coin bureau, un espace accueil, une salle de consultation, une salle d'accouchement, la chambre de la matrone, ce qu'on appelle la matrone chez nous, c'est la sage-femme, et un coin sanitaire. Tout a été financé par un petit projet familial belge, une famille belge qui a monté ce petit projet. Le lendemain, journée de repos bien méritée, après ce début de rallye assez mouvementé. Chacun vaque selon ses envies. Activités sportives pour certains, piscine et farniente pour d'autres. Tout va bien ? Pour nous, ce sera langouste au Cap Saint-Louis, rendez-vous traditionnel lorsque nous sommes au Sénégal. En soirée, au pied du pont Faidherbe, proclamation des résultats du Challenge Sénégal à l'hôtel de la Poste. L'hôtel de la Poste, célèbre pour sa salle mermoze, et les croustillantes anecdotes de son propriétaire. Il paraît que Jean, mon père, serait le fils ou un des fils de Mermoz. Je lui dis, désolé mon chéri, mais t'as pas appris l'histoire. Mermoz a disparu en 36 et papa est né en 39. Je vais vous donner les résultats du Challenge Sénégal, qui est également le classement général aujourd'hui du rallye. 3e, Espace de Liberté. Alors second, L'Envol du Petit Prince. Et premier, Les Inamovibles, Elle du désert. C'est l'heure de quitter notre résidence en ce jeudi 4 octobre. Les valises sont chargées sur les minibus
Et au moment d'entamer le trajet retour, peu de participants semblent s'en satisfaire. Content de repartir? Non. Les avions connaissent la route, ils rentrent tout seuls à la maison. Le soleil est à peine levé que déjà les bords du fleuve Sénégal grouillent d'activité. Dernier regard sur cette ville bigarrée à la population dense et nous traversons le fleuve Sénégal par le pont Faidherbe. La journée de repos ne nous a pas fait perdre nos réflexes de rangement et notre envie de bien faire. J'essaie de maintenir les écarts au classement avec ceux qui sont derrière. La préparation se termine. Nous sommes prêts à nous envoler sur le parcours de cette 6e étape qui doit nous ramener à Darla, trajet inverse d'il y a 2 jours. Trajet retour vers le nord qui semble combler d'aise Christophe. On va retrouver un peu de fraîcheur parce que ici c'est moite quand même un peu. Hein. Mais avant ceci, il nous faut participer au QCM technique en mécanique de vol dont Bernard se sort admirablement. A priori, j'assure d'au moins 9 réponses. Maintenant, la 10e, j'ai un petit doute, alors ça restera à vérifier, puis voilà. Puis prendre les airs par-dessus les méandres du fleuve Sénégal et monter suffisamment haut pour bénéficier d'un peu de fraîcheur et d'un vent favorable. Comme à l'aller, certains participants devront se poser à Nouadhibou pour ravitailler. Pour nous, ce sera Darla direct que nous atteindrons après 4 heures de vol. Retour sur le sol marocain pour une étape, au dire de Claude. C'est monotone. Mais point positif. Je pense qu'on va conserver la place qui est la nôtre actuellement au classement. Fin de cette longue étape de transition. Nous restons fidèles à notre objectif. Rester premier. Nouveau départ de Darla, aujourd'hui 5 octobre, pour cette 7e étape qui a une caractéristique particulière, comme nous le précise le directeur des vols. C'est l'étape en fait la plus longue du rallye en termes de distance et de temps de vol. Darla Essaouira en faisant une escale à La Ayoun pour faire le plein d'essence. Autre difficulté du jour, les épreuves. La première d'entre elles, c'est faire une épreuve de consommation surprise d'ailleurs, on ne va pas le dire aux concurrents. Effectivement, ils ne s'y attendent pas. Une conso, ça m'étonnerait beaucoup. Une autre qui va consister à faire évaluer l'écart angulaire entre 2 segments de droite posés au sol. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à tout. Atterrissage de précision, conso, visu de flèche, ou enfin la totale quoi. Car on se doute bien que nos poursuivants ne lâcheront rien. 3-4 premiers se tiennent en quelques 100 points, 150 points. Donc il est probable qu'on peut voir s'il y a une erreur de l'un ou de l'autre, des changements substantiels au classement général. Effectivement, on a un peu de chance d'être second, mais j'ai bien peur que ce soir, le classement risque d'être bouleversé. Ce dont nous sommes bien conscients. Les deuxièmes nous grignotent quelques points à chaque fois, faudra qu'ils arrêtent. Ça va mal finir cette affaire. Bref, en un mot... Et puis que ma foi, en route pour de nouvelles aventures. Voilà. Et pour nous, l'aventure démarre immédiatement au départ de Darla sur ce magnifique trajet côtier pour un vol en patrouille avec l'équipage des Piwit. Break pour se quitter, nous arrivons à La Ayoun. Mais là, petite surprise. Nous avons un petit problème de refueling. Un avion doit être ravitaillé avant nous et comme il prend 4000 litres de carburant, on n'est pas encore en train de faire le plein. Un Antonov et 18 avions du rallye plus tard, nous reprenons les airs. En cours de route sur vol de Saline, puis légendaire Cap Juby, puis plus au nord, le désert laisse petit à petit la place à un paysage moins aride. Rappel final. Rappel final et on espace par rapport aux Zulu Lima, Oscar Papa. On est en très courte finale, Oscar Papa. On autorise à l'atterrissage 34, 330 degrés Wina. À peine le pied posé sur le sol de Mogador et nous rendons notre feuille de résultat. Merci. Voilà, jeune homme.
Super. 58 on a trouvé. Alors que le résultat était... Donc l'angle est de 55 degrés. Absolument. Alors que l'on croyait la journée terminée, nous apprenons qu'une épreuve surprise de consommation nous est demandée. Et après mesure, calcul et concertation, nous donnons notre résultat. Bon, allez. Vendu. Donc 118 annoncés, 124 au compteur, sans parler de parfaite réussite aux deux épreuves, nous sommes tout de même satisfaits et restons premiers au soir de cette étape qui a comblé de joie le directeur du rallye. Encore une superbe journée. On avait du beau temps, du vent arrière, pas de vent à l'arrivée, l'idéal. Les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Sans aucun souci majeur hier, celle d'aujourd'hui nous livre son lot d'imprévus. Tout d'abord, une météo mauvaise, brouillard et nuages bas sur Tanger, notre lieu d'arrivée du jour, nous oblige à décaler notre départ de plusieurs heures. Mais plus embêtant encore, c'est la mauvaise surprise qui nous attend lorsque nous déposons les plans de vol à Essaouira. En fait, on vient de découvrir que l'axe Marrakech-Rabat est interdit de survol pour cause de passage de VIP, dont le roi. Et donc il y a interdiction de passer cette barrière, ce qui nous oblige à changer de cap et prendre la destination de Casablanca-Tite-Melil. Malgré ces difficultés, il nous faut nous préparer et prendre la direction de Casablanca. De nouveau, nous empruntons le trajet historique le long de la côte. Une heure 50 plus tard, nous sommes à Casablanca où l'organisation a prévu un atterrissage de précision. Seul vol de jour réussira à toucher la ligne. Quant à nous... Après notre bond, nous avons fait donc bien plus 18 mètres. 18 mètres, ça nous fait 20 points de pénalité. Sachant que le deuxième et le troisième ont fait 100 points de pénalité. On a agrandi notre écart, donc ce qui est très bien. Et il y a vol de jour, le seul avion qui a fait carreau, donc qui nous prend 20 points, mais qui était hier à 702 points de pénalité par rapport à nous à 301. Donc on aura 20 points d'écart avec eux. Ce soir, on devrait être encore premier. Mais cela devient presque anecdotique, car l'interdiction de nous diriger vers Tanger est toujours présente, comme le pressentait ce matin le directeur des vols. Et de patienter au moins toute la journée. Contraints et forcés, nous attendons patiemment que l'autorisation de décollage arrive, et surprise, elle arrive. Une demi-heure avant le coucher du soleil, c'est trop tard. Bonnet coincé ce soir, vous l'avez deviné, c'est trop tard pour aller à Tanger. Alain, le fait d'être bloqué ne n'empêche pas la bonne humeur. Eh bien, on est bloqué, on ne sait pas ce qu'on va faire, peut-être dormir dans les hangars. Hein. Nous sommes cloués de force à Tite-Melil, obligeant les organisateurs à improviser rapidement une recherche d'un lieu pour dormir, ce sera à Mohamedia au nord-est de Casablanca, et d'un moyen de transport pour nous y rendre. Non, c'est pas un gag, c'est la vérité, on est arrivé là-dedans. C'est pas un montage. Quand une étape est longue, comme c'est le cas aujourd'hui, la première condition pour que tout le monde arrive à destination, c'est une bonne météo. La première chose qu'on a faite ce matin en se réveillant, c'est de tirer les rideaux pour voir quel était le temps sur Casa. Rassurés sur ce point, nous pouvons envisager notre retour en Europe avec sérénité et une petite pointe de mélancolie. Ça signifie un peu la fin de l'aventure, hein, malheureusement, mais il faut bien s'y faire. Même si l'on sait que la journée risque d'être compliquée. Il faut d'abord qu'on se pose à Tanger pour dédouaner, il faut qu'on se repose en Espagne sur un aéroport douanier pour les formalités de police d'entrée dans l'espace Schengen, et puis finalement rejoindre Castellón. Surtout que les mêmes soucis d'hier ressurgissent. Pierre, il y a un changement sur la destination finale apparemment. Oui, on va à Fès. Fès, au lieu de Tanger, c'est ça? Au lieu de Tanger, voilà. Nouvelle destination, nouveau trajet, jusqu'à ce que... Ah mais on fait Tanger. Quoi? Changement de programme. On fait Tanger. Donc Tanger, c'est confirmé. Exactement, c'est confirmé. Finalement, les autorités aéronautiques ont cédé aux attentes de l'organisation et nous prenons enfin la direction de Tanger.
que nous atteignions 1h50 plus tard pour dédouaner. Lorsqu'on quitte un pays qui n'est pas dans l'espace Schengen, on est obligé de passer des formalités de police et de douane. Faire le plein et repartir. Nous quittons l'Afrique. L'Europe pointe le bout de son nez. Puis, c'est le tour de Gibraltar. 2h30 de survol maritime plus tard, nous sommes en vue des côtes espagnoles, dont nous touchons le sol pour, comme à Tanger, dédouaner. Lorsqu'on rentre en Espagne, donc on rentre dans l'espace Schengen, en Europe, là de la même façon, il faut qu'on soit sur un terrain douanier. Faire le plein et repartir. Quelques instants plus tard, nous sommes à la verticale de Valence. Puis, un quart d'heure avant la limite du coucher du soleil, nous roulons sur le tarmac de Castellón. Suivi de près par le reste des concurrents. Retour en Europe avec un total de 5h50 de vol pour rallier notre destination. Pour une journée sans épreuve, mais assez éprouvante. À la veille de l'arrivée, nous sommes toujours premiers. Nous sommes le 8 octobre, 10 jours se sont écoulés depuis le 28 septembre, date du départ. Aujourd'hui, retour en France, c'est la dernière étape. La journée va consister à terminer le rallye en partant de Castellón où nous sommes à Toulouse-Lasbordes. On va recommander le transit côtier d'ici jusqu'à Perpignan et après faire Perpignan-Toulouse. Dernière journée, donc dernières épreuves. Ce sera un QCM sur l'histoire de l'aéronautique, puis une autre, une galinette à Revel. L'important pour nous aujourd'hui, c'est de rester concentré. On va être vigilant. Optimiste? Optimiste, oui, bien sûr, sinon c'est clair. À quelques heures de retrouver la France, impression sur ces 10 jours passés. Le sentiment de redécouvrir certaines facettes de ce monde, plutôt triste parce que Saint-Louis du Sénégal par exemple, ça laisse toujours un petit peu songeur quand on voit la misère qui règne. Voilà, c'est l'heure de rentrer, dernier vol du 30e rallye, retour à Toulouse. Comme prévu, nous glissons le long de la côte sur le trajet historique. Plus au nord, passage par Revel pour l'épreuve de la galinette. Quelques minutes plus tard, nous sommes en vue de Lasbordes que nous atteignons après 3 heures de vol. Fin d'un périple de 10 000 km, mais pas encore la fin de l'épreuve. Car après le QCM de ce matin, où, comme d'habitude, Claude a su trouver les bonnes réponses, il nous faut donner celle de la galinette. Et pour le moment, c'est plutôt intense. Ici, j'ai 60 degrés entre là et l'axe. Mais prends l'autre, 127. 127 déjà. 127, moins 60. Ah non, il n'y a pas 60 degrés. Il y a 40 degrés. Il y a 40 degrés maxi, 40. Ouais, moins 35, moi j'ai mesuré. Oui, mais 127 moins 35 ou 40. Oui, c'est ça. 127 moins 40, ça fait 87. 97. Et apparemment, la concertation s'est plutôt bien passée. Nous avons rendu notre dernière feuille d'épreuve. C'était une galinette sur le terrain de Revel. Je pense qu'on devrait garder notre première place. C'est confiant que le soir, nous nous rendons à la Cité de l'Espace de Toulouse pour la remise des prix. Le Sénégal s'est terminé tout à l'heure sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette remise de prix. Ce rallye représente pour nous tous une belle aventure. Une aventure aérienne, bien sûr. Puis il s'agit aussi d'une compétition. Cette compétition donne lieu à un classement, dont je vais vous donner le résultat. La 3e au classement général du rallye Toulouse-Saint-Louis, les gens d'Air Action Santé. Bravo à tous les 3. Donc Jacques et Jacqueline Laurac et Jean-Pierre Marel. Alors, Alain Marel. Je trouve que ça va bien, Jean-Pierre. 2e au classement général, l'envol du Petit Prince. Et donc je vais appeler les premiers au classement général, équipage 01, les ailes du désert.
Donc Bernard Melton, Christophe Machon et Claude Perruchet. Bravo, donc. Il n'y a rien à dire. Enfin, Monsieur François Daguet, tout l'équipage Les Ailes du Désert, donc les 4 membres de l'équipage, vous offre cette coupe du 30e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, premier au classement général. Je vous remercie, je remercie tout l'équipage. Si. C'est vous qui avez fait le travail, moi j'ai... Ah, mais vous avez aidé. Je vous ai seulement regardé partir, moi. Vous nous avez vu partir. Maintenant, est-ce qu'un jour, une étape sur le rallye, c'est faisable? C'est faisable. Ça serait sympa de faire une étape. Oui, pour au moins arriver à Tarfaya, quoi, Cap Juby. Cap Juby, oui. Ça serait quand même... C'est lui qui est resté 18 mois. 18 mois, et il est reparti après pour l'Amérique du Sud. Où là, il était chef de l'Aérocosta Argentina, en remplacement de Paul Vacher, qui lui était reparti directeur du Brésil. Mais j'ai 15 ans quand il s'en va en 40, je suis adolescent. C'est un homme qui avait, pour ses 4 neveux, qui avait beaucoup de contacts. Il allait chercher, et de temps en temps, il venait avec d'autres pilotes qui parlaient. Donc j'entendais les conversations. Et je me souviens un jour, un soir, j'étais dans un fauteuil, dans un coin, et il écrivait à l'époque Terre des Hommes. Il lisait des passages. Tout le monde écoutait, moi aussi. Les personnes qui étaient là, la famille, écoutaient dans un silence religieux. Et il y avait de l'émotion. Cette année, c'est une très bonne édition du rallye avec beaucoup de sympathie entre équipages. Une solidarité qui d'année en année s'améliore. On évoque l'histoire de ceux qui ont fait cette route dans les années 20. On a des vibrations chaque fois qu'on retraverse ces coins où nos pionniers se sont trouvés à une époque avec des avions qui n'étaient pas du tout aussi fiables, loin d'être fiables comme les nôtres. 12 jours de moments d'amitié et de convivialité qui font qu'on se sépare toujours à la fin avec un petit peu de douleur. Et de traverser ces milliers de kilomètres de désert, ça laisse quelque chose, ça laisse une empreinte, quoi. Voilà, on ne peut pas effacer ça de ses souvenirs et je crois qu'on sera marqué à vie par le Toulouse Saint-Louis.